Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette belle Clio 5 RS Line. Je vous laisse regarder tout ça. La face avant, les jantes, les vitres arrière surteintées. Elle comptabilise moins de 62 000 au compteur. RS Line, comme je vous ai dit, sortie de peau bien apparente. Regardez l'arrière aussi. C'est pas joli tout ça. Hop. Là, on va passer à l'intérieur. L'année c'est une 2020, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est parti. Hop. Donc 4 vitres électriques, la sécurité enfant, rétroviseur rabattable, dégivrant, réglable électriquement, régulateur, limiteur aussi, les feux automatiques. Donc là elle est démarrée en plus, elle est très silencieuse, franchement c'est top. Les palettes au volant qui suivent le volant, l'Apple CarPlay, boîte auto comme je vous l'ai dit, clim auto aussi. Je vous montre un peu la sellerie maintenant. Oui, elle est nickel. Elle est nickel, les sièges sport. Donc Apple CarPlay évidemment, je vous l'ai dit. La climatisation automatique, start and stop, boîte auto. Frein de parking automatique aussi. L'isofix à l'avant, ça c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Donc kit main libre, Bluetooth. Toutes les options modernes, elle les a. Je vais vous montrer l'arrière maintenant. Donc vitre électrique à l'arrière aussi et automatique aussi. Donc un clic ça descend tout seul, un clic ça remonte tout seul, ça c'est pas partout. Voilà, alors je vous montre aussi la place à l'arrière avec les sièges un peu creusés dans le dos pour laisser passer les genoux. Et ça, c'est un vrai confort quand on est à l'arrière. Pour ceux qui sont souvent à l'arrière, savent de quoi je parle. Fixation isofix aussi pour les sièges bébés à l'arrière. Donc là il y a 1, 2, 3 sièges avec fixation isofix. Donc si vous avez 3 bébés en même temps, ça peut servir. Donc voilà, je vous montre un peu aussi d'un autre angle l'avant du véhicule. Donc elle est très belle, très franchement cette Clio 5, elle est juste nickel. La propriétaire en a vachement pris soin. Donc il n'y a rien à dire. On va passer aux imperfections du véhicule. Mais très clairement là il va pas y avoir grand chose à dire. Bon, il y a un peu de pluie, donc je prends mon petit chiffon, hop, comme ça on rate rien. Mais bon, j'ai déjà fait un petit tour et je vous avoue qu'il y a pas grand chose. Donc là il y a une petite griffe juste là. Vous voyez, on s'écarte, on y voit que du feu. Pareil, un petit coup de portière, les voisins jaloux, ça on les connaît. On recule, on y voit que du feu. Et sur l'arrêt de la portière là, voilà, on recule, c'est pareil. On voit rien. Là, une légère griffe, mais on la voit à peine. Et là aussi. C'est pareil, très franchement, c'est vraiment dur à voir. La voiture est dans un état impeccable. Voilà. Moi, j'abuse souvent, j'exagère souvent les imperfections pour pas avoir de mauvaises surprises au moment de la vente. Et c'est souvent le retour que j'ai dès que je fais une vente. La personne qui vient chercher le véhicule me dit « mais vous avez un peu abusé sur les imperfections ». Ouais, mais au moins, c'est transparent et il n'y a pas de souci. Mais là, la voiture, elle est nickel. Elle est nickel. Même les imperfections qu'il y a dessus, vous avez bien vu, c'est minime. Et là, je cherche encore avec vous, j'ai déjà fait le tour. Là, les portières, elles sont intactes côté passager. Pas de problème. Poignée, c'est pareil, j'ai vérifié les rétros, parce que vous savez, souvent les rétros, c'est un peu tapé. Là, il n'y a aucun souci sur les rétros. Celui-ci, si. Léger, vraiment léger. Vraiment, vraiment très léger. Voilà, hop. Donc là, il y a un léger poc de peinture. Hop. Bon là, les pare-chocs, faire attention, c'est pas forcément des imperfections, il y a beaucoup de moustiques ou quoi. Là, il y a un léger poc aussi. Ça, je pense que c'est de la saleté. Non, c'est une petite griffe. Là, c'est de la saleté tout le long. Là, il y a un petit poc. Voilà, on va faire un tour en dessous. Mais non, tout va bien en dessous aussi. Nickel. Ici, pas de problème. Voilà, on passe au capot. Là, un léger poc sur le capot ici. On recule, pas de souci. Donc là, le problème c'est qu'il a plu et il y a des feuilles qui tombent, donc c'est pas super simple de tout voir. Voilà. Donc là, un léger poc. Voilà, c'est léger aussi. Bon, voilà.
C'est vraiment minime. Voilà, donc là vous avez tout vu. Sur le toit, bon, je check parce qu'avec les épisodes de grêle qu'on a eu récemment, mais là vous voyez, il n'y a rien. Même quand je cherche le relief et tout, il n'y a rien du tout, hein. Le toit il est nickel. Pour l'intérieur du véhicule, donc véhicule non fumeur, pas d'animaux, donc pas de traces de brûlure, pas de traces de griffes, pardon, sur le tableau de bord. Donc nickel, le ciel de toit noir, pareil, il est intact. C'est juste top. Voilà. Mais écoutez, vous savez tout sur le véhicule, hein. Présentation et imperfection intérieure, extérieure, c'est fait. On va maintenant passer à l'essai routier de la voiture. C'est parti. Du coup, hein, on se retrouve pour l'essai routier de la Clio 5 RS Line. C'est parti, je vais démarrer. Donc voilà, au quart de tour, hein, pas de souci. Donc comme je vous l'ai dit, hein, boîte automatique. Frein de parking automatique aussi. Hop, on va peut-être mettre les roues droites parce que sinon je ne sais pas où je vais finir. Donc là c'est parti pour l'essai routier. Donc franchement la RS Line elle est nickel. Elle est super propre. Intérieur, extérieur. Hop. C'est parti, donc la caméra de recul, on verra ça de façon au stationnement à la fin. Là, le premier test, ça va être le parallélisme et voir si le véhicule ne tire ni à gauche ni à droite. Donc, hop. Ici, je mets le volant droit, je lâche, j'accélère même un petit peu, vous voyez. Il n'y a pas de souci, ça file droit, c'est la route qui tourne, hein, donc je suis obligé de reprendre. Sinon, il n'y a pas de souci. Là, le dos d'âne. Voilà, nickel. Pas de bruit suspect, pas de bruit de suspension. C'est top. Juste un petit arrêt pour la ceinture. 30 secondes de monsieur, parce que sinon on va pas s'entendre. Je vais tenir le téléphone le temps que vous mettez votre ceinture, il n'y a pas de souci. C'est un oubli fréquent, hein. On a tout le temps cet oubli là. Hop, voilà, c'est top. Nickel. Voilà, au moins on va s'entendre, c'est mieux. Tac, donc start and stop, ça nous a permis de voir qu'elle se coupe à l'arrêt. Et là, elle a redémarré aussitôt que j'ai lâché le frein. Donc ça, c'est top aussi. Ça nous a permis de voir cette option là. C'est un mal pour un bien. Elle a le CarPlay, la clim auto, régulateur, limiteur de vitesse, les palettes au volant aussi, hein, pour se faire un petit peu plaisir. Kit main libre. Donc là dans le rond-point, je vais pouvoir tester le châssis et le confort dans le virage. Je vais accélérer un petit peu. Voilà, là je suis à 45 km/h dans le virage. Pas de bruit bizarre, hein. Donc, pas de mauvaise sensation non plus, pas de bruit de roulement, donc c'est top, il n'y a aucun problème. Voilà. Là on arrive sur la ligne droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester l'accélération puis le freinage, donc c'est parti. Et là je freine un peu plus fort, même en lâchant le volant, vous voyez. Ça ne bouge pas, ça tire ni à gauche ni à droite. Pas de sensation bizarre sous les pédales, enfin dans le pied quoi. Donc plaquette, frein, c'est top, c'est nickel. Vous avez vu à l'accélération, les rapports passent correctement, hein. Donc c'est que la boîte automatique est saine. Et ça c'est un vrai plus aussi. C'est parti, là je vais prendre à gauche maintenant. On va croiser encore 3 dos d'âne. Là on va descendre d'un dos d'âne, c'est parti. Oui, franchement, je les prends assez rapidement, je ne freine pas forcément beaucoup. Et il n'y a pas de bruit parasite, hein, donc c'est qu'il n'y a aucun problème. C'est parti. La navigation intégrée aussi, hein. Là, dos d'âne encore. Pas de souci, pas de bruit parasite non plus. Je disais navigation intégrée, bon, on s'en sert de moins en moins maintenant avec Waze et les CarPlay, mais bon, elle a le mérite de l'avoir, donc il faut le signaler, il faut le mentionner. Donc là je vais me stationner juste ici. Alors, elle a les radars à l'arrière, la caméra de recul et les radars à l'avant aussi. Donc pour se garer c'est très simple, hein. Vraiment, regardez dans toutes les directions, vous voyez. Mais là, rien qu'en regardant l'écran, j'arrive à me stationner. Bon, je me gare n'importe comment, hein, mais c'est pour vous montrer les options et les ados stationnement qu'elle peut avoir. Donc radar de recul, radar à l'avant et caméra de recul.
Voilà. Bah écoutez, vous savez à peu près tout sur le véhicule. De toute façon, si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé par ce magnifique Clio 5 RS, parce que je vous le dis, hein, elle est juste top. Et en plus, elle a toutes les factures, hein. Franchement, il y a un beau carnet de factures. Donc, la propriétaire en a vachement pris soin. Donc, top occasion, hein. Très franchement, top occasion. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le véhicule ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, hein, au 07 82 28 08 93. Je vous dis à bientôt.